toutes et à tous. Donc, je vais vous parler, je vais conclure cette matinée. J'espère qu'elle sera pas trop ennuyante, ma présentation, pour conclure tout ça. Je vais essayer de faire synthétique. Donc, l'idée, c'est de vous présenter Territoire d'Industrie 2. Donc, qu'est-ce que c'est? Un petit peu d'histoire. Donc, en 2018, l'État souhaite mettre en place une politique de reconquête industrielle au niveau national et donc labellise 150 quasiment territoires d'industrie à travers la France. Et donc, nous apprenons que nous faisons partie des heureux lauréats en 2018 sur un territoire qui, pour le coup, s'étend sur 9 EPCI, à la fois sur l'Aube et sur la Marne, donc qui allait du bassin de Nogent-sur-Seine, Romilly, aux frontières de nos EPCI du PETR d'Épernay. Donc, à l'issue de cette première phase de territoire d'industrie sur un territoire très vaste qui était le nôtre et avec des réalités industrielles un petit peu disparates, c'est-à-dire que nous, notre territoire a un marqueur, bien entendu, qui est le Champagne et ses industries connexes, avec des voisins qui, eux, avaient des logiques d'industrie nucléaire ou textile et des bassins parfois à redynamiser. Donc, en 2023, l'État fait part d'une volonté de continuer cette politique, Territoire d'Industrie 2, et pour le coup, demande au territoire de se mobiliser sur des ADN qui vont être communs, des savoir-faire forts et des identités communes. Donc nous, on décide de candidater avec nos voisins de la Grande Vallée de la Marne et des paysages de la Champagne. Nous allons être 21 territoires d'industrie à être labellisés sur le Grand Est. Donc c'est la région qui est la plus dense en matière de territoire d'industrie. Et donc notre propre territoire, avec un ADN bien entendu autour du Champagne et des industries connexes qui la composent. On va des fabricants de bouteilles, on en a parlé tout à l'heure, aux imprimeurs, aux fabricants viticoles, vinicoles et également tout ce qui est service. Donc l'idée, effectivement, notamment avec le label aussi UNESCO, être la référence européenne en matière de vignes et de vin, et puis continuer à avoir cette dynamique réelle et intense autour de cette industrie assez prospère sur notre territoire. Donc, dans l'idée, on a également constitué une gouvernance avec une volonté d'avoir à la fois des représentants du monde industriel qui la caractérisent. Donc, c'est Aurélien Crémer pour l'entreprise Crémer Viticole qui représente le monde industriel et également des élus du territoire. Alors, notre feuille de route, on l'a composée avec des partenaires, bien entendu, des industriels, des partenaires collectivités, territoriaux, des associations, des organismes de formation, des interprofessions, et elle s'articule autour de 4 piliers. Donc le premier, et on l'a vu au cours des différentes présentations ce matin, c'est agir en faveur de la transition écologique et énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans un premier temps, c'est accroître les synergies. Pierre, tout à l'heure, nous en a parlé. On a travaillé sur un programme EPSI20 autour des synergies à la filière Connex et Champagne. Il y a Marne Développement qui mène également des actions de synergie à l'échelle des industries marnaises. Donc, on voit, on a déjà des actions initiées. Il faut les amplifier et les pérenniser. On a également un enjeu autour de l'accélération de la décarbonation. On a parlé également dans les différentes présentations. Donc, la décarbonation à la fois du processus productif et puis également de tout ce qui va être des transports. Donc, accompagner la décarbonation des flottes, à la fois des flottes lourdes, mais également des flottes au niveau des entreprises et des industries. Un enjeu que l'on commence à voir apparaître très fortement avec une tension dont cette année nous fera mentir, mais la préservation de la ressource en eau. Les process industriels sont quand même pour certains très gourmands en eau, donc on a aussi un vrai enjeu autour de la diminution de la consommation d'eau et également la limitation de la pollution. Donc aussi tout un travail à mener sur l'optimisation notamment des eaux pluviales. Et puis enfin, l'accompagnement sur la question de l'autonomie énergétique. Donc on l'a vu dans les différentes présentations. Pierre en parlait tout à l'heure. La question de l'autonomie énergétique, elle passe à travers effectivement le mix énergétique, aller vers des énergies renouvelables, aller vers sa propre production d'énergie. Et on essaye d'accompagner sur un modèle notamment collectif. Donc, on travaille sur des projets pilotes, par exemple sur la zone d'Auger. On travaille l'autoconsommation collective sur le volet photovoltaïque. Voilà, on a des enjeux sur le photovoltaïque et la biomasse sur des logiques
collective. Et puis, sans oublier sur certains process, encore une fois, très énergivores, l'optimisation de la chaleur fatale qui est produite. Un deuxième axe qui va être stimuler l'innovation afin de répondre aux enjeux des filières. Tout à l'heure, en termes de feuille de route vitivinicole et Connex, on l'a bien compris, il y a énormément d'enjeux qui se jouent et pour y répondre, la filière a besoin de réponses innovantes aux problématiques que rencontre la filière viticole. On a également d'autres marqueurs sur notre territoire. On a quelques industries du bois. On a également beaucoup de ressortissants au niveau des industries de la métallurgie et puis quelques fabricants textiles qu'on accompagnera aussi autour des enjeux de la digitalisation, de l'optimisation de la productivité. On a également des enjeux autour de peut-être l'alternative avec des solutions biosourcées et puis voilà, la robotique, l'automatisme. On l'a vu également tout à l'heure, la question de l'emploi et de la formation est centrale. Ça reste une des préoccupations numéro 1 des entreprises, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient artisanales ou de services. Donc, c'est un pilier important. L'idée, ça va être d'accompagner la formation, bien sûr, aux métiers qui sont porteurs. Donc, ça veut dire analyser les besoins, les offres également en matière de formation et de compétences, et puis mettre en place les formations qui vont bien, les formations parfois sur mesure. Également, retravailler l'attractivité des métiers. Les métiers industriels ont mauvaise presse. C'est en train un petit peu de changer. On est confronté aujourd'hui à une réelle tension foncière. Et puis, on a un contexte national, notamment zéro artificialisation nette, qui fait que la question du foncier, des développements déjà des entreprises sur nos territoires et ceux qui souhaiteraient s'y implanter, elle est centrale. Donc pour ça, on va essayer de travailler sur la requalification de l'existant à travers les friches. Voilà, donc optimiser des sites déjà existants et à destination industrielle. On a également des vrais enjeux sur les zones d'activité de demain. Dans une logique, encore une fois, de tension foncière, il faut sûrement réimaginer la logique des constructions. On le sait aujourd'hui dans le process, notamment champenois, on a énormément de maisons ou de vignerons qui ont souhaité optimiser notamment leur process de production, qui ont plutôt imaginé aujourd'hui leur construction dans l'horizontalité pour des questions aussi parfois de praticité. Et puis demain, on sera dans une logique différente, plutôt d'optimiser la verticalité, donc de repenser aussi les process de construction, nos règles d'urbanisme également, la mutualisation d'espaces, de services, de fonctions logistiques aussi. Donc voilà, toutes ces choses à retravailler. Et puis on en parlait tout à l'heure, l'enjeu aussi des ENR et de la consommation collective, donc à repenser dans ces équipements de zones d'activité de demain. Et enfin, dans la question justement de ces modèles économiques, imaginer des bâtiments mutualisés. On l'a vu, les entreprises et les artisans n'ont plus forcément les mêmes capacités d'investissement. La Caisse d'épargne nous expliquait tout à l'heure, plutôt financer des modèles en crédit-bail, en location. On est moins dans la logique d'acquisition propre. Et donc, il va falloir nous pencher sur des nouveaux modèles économiques, peut-être, voilà, ne plus avoir la maîtrise, ne plus être propriétaire foncier ou immobilier à terme, avoir des baux de façon différente, des bâtiments mutualisés, de façon à faciliter l'implantation et le développement des entreprises qui sont déjà sur notre territoire. Donc voilà, un programme d'action plutôt vaste qui sera bien entendu mené avec nos partenaires pour pouvoir aller développer toutes ces actions. Donc, les outils mobilisables qui sont ceux de Territoire d'Industrie 2, ça va être la mise en place, la désignation d'un chef de projet Territoire d'Industrie, donc avec quelqu'un qui sera en charge d'animer justement tous ces partenaires sur ces différents sujets. Donc, on est ravis d'accueillir Monsieur Baptiste Privé, qui est parmi nous d'ailleurs dans la salle ce jour, au 1er juillet et qui sera l'interlocuteur à la fois des entreprises, des industriels, des partenaires et des collectivités locales pour aller animer et mettre en musique toutes ces actions. Le programme Territoire d'Industrie 2, c'est également une volonté de l'État d'accompagner à la fois les collectivités et des collectifs, ça peut être des collectifs d'industriels, sur des appuis en ingénierie sur des projets complexes. Voilà. Donc, ça peut être des diagnostics, des aspects techniques, des identifications de financement, de modèles économiques, juridiques sur les enjeux qu'on vient de voir.
Et enfin, et ça, je pense que ça vous intéressera tout particulièrement pour les industriels présents dans la salle, c'est une déclinaison, pour le coup, d'un outil de financement dédié aux industriels sur les territoires d'industrie France. Donc, c'est une déclinaison du Fonds vert qui s'appelle Territoire d'industrie en transition écologique. Donc, cette année, l'État a mobilisé plus de 100 millions d'euros sur une enveloppe globale nationale qu'elle a ventilée après derrière sur des arbitrages régionaux. Donc, ce sont des fonds qui sont dédiés aux industriels avec un objectif, bien entendu, de répondre à ces objectifs de décarbonation et d'économie d'énergie, et qui vont s'inscrire dans les priorités des territoires d'industrie. Donc, au niveau Grand Est, on a déjà quelques projets, je crois qu'il y en a 9 qui ont émargé au dispositif et une relève est prévue au 30 septembre 2024. Donc, si vous avez des projets en lien, des projets d'investissement dans vos outils productifs en lien avec la transition écologique et les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, n'hésitez pas, prenez attache avec nous puisque de toute façon, que ce soit les élus du territoire ou encore le président de l'EPCI dont les industries ressortent, voilà, vont devoir vous accompagner et appuyer vos candidatures.